je trouve ça très malsain en fait, que ce soit des tenues qui sont dites enfantines qui vont être sexualisées. Alors que le but de la mode Lolita, c'est vraiment tout l'inverse. C'est vraiment le but d'avoir des vêtements qui nous plaisent, des vêtements dans lesquels on se sent bien et des vêtements dans lesquels on s'affirme en fait. Moi c'est Salomé, j'ai 20 ans. Actuellement, je fais partie de la communauté Lolita. Vers 2010, il me semble, on m'a offert un jeu qui s'appelle La Maison du Style. Et là, j'ai découvert des robes magnifiques avec des jupons, de la dentelle. À partir de là, je me suis questionnée par rapport à ce style-là. La mode Lolita, c'est une mode qui est inspirée de la mode française rococo, de la mode anglaise victorienne, et il y a cette touche kawaii qui vient du Japon. Avant, j'étais plutôt dans le côté sweat Lolita. Là, vraiment, c'est le sweat à son maximum. C'est ma préférée, et vraiment, quand je l'ai vue, il y a eu cette espèce d'émerveillement de me dire il y a un travail qui est colossal, il y a un nombre de dentelles qui est incroyable. Cette robe, c'est une très belle pièce. Et maintenant, je suis revenue sur quelque chose avec des couleurs plus sombres. Chaque style a une histoire, a une raison d'exister, a des codes bien précis qui ont une signification. C'est une mode féministe qui est née au Japon dans les années 80-90, créée par des jeunes femmes, dans le but de protester contre l'hypersexualisation de leur corps très jeune. C'était pour s'émanciper du regard des hommes. Il y a cette volonté vraiment de cacher le corps, mais d'un autre côté de dire je veux me faire plaisir avec mes vêtements, je suis là, j'existe. Moi, ce qui m'a principalement marqué, c'est la forme en cloche, qui permet de cacher les rondeurs des fesses, des cuisses. Généralement, la robe descend jusqu'aux genoux, voire en dessous des genoux. Il y a vraiment une sorte de pudeur, puisque il y a souvent des collants, voire des chaussettes hautes. On arrive très souvent jusqu'aux poignets, jusqu'aux mains, et qui cachent les poignets. Et c'est vrai que quand j'ai découvert, je me suis dit oui, c'est une évidence en fait. Puisque j'avais commencé à porter le Lolita justement pour ces raisons-là également, sans même m'en rendre compte. Donc c'est vrai que dans ma tête, c'est un peu comme si les pièces du puzzle s'étaient emboîtées d'un seul coup. Quand j'étais au collège, donc oui, j'ai commencé à être développée avant les autres jeunes femmes de mon âge, ce qui fait que j'avais beaucoup de remarques de la part des garçons. J'avais beaucoup de regards aussi. Il y a eu une sorte de déclencheur un jour où j'étais en cours de physique et chimie. Et j'ai été au tableau, je portais une robe assez classique qui n'était pas près du corps, c'était une robe noire et blanche, je m'en souviens très bien. Après avoir été au tableau, il y a un camarade de classe qui m'a appelée, je me suis retournée et qui m'a dit « Salomé, le prof te regardait au tableau ». Et je lui dis « oui, normal ». Il me dit « Non, mais il était en train de te mater en fait ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée. Et j'étais en 5e quand c'est arrivé. Je suis sortie un petit peu de cette innocence et j'ai commencé à remarquer les regards des gens, les regards des garçons et ce professeur en question qui m'avait vraiment choquée. Avant que vraiment je me mette à la mode Lolita, tout ça, j'avais tendance à me mettre au fond de la classe, j'avais tendance à ne pas regarder le professeur dans les yeux, à ne plus vouloir aller au tableau, alors que j'étais une bonne élève qui était extrêmement volontaire, qui avait des bonnes notes. Et c'est vrai que cet événement m'a vraiment beaucoup marquée, beaucoup touchée, même si j'en ai pas parlé plus que ça autour de moi. Et en fait, la mode Lolita, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis d'accepter mon corps, mais aussi de cacher ces parties qu'on pouvait regarder. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de m'émanciper de ce regard qui était très négatif, de changer en fait le regard que ces hommes, ces garçons pouvaient avoir sur moi, et qui m'a permis d'être plus forte, de m'accepter comme j'étais, et aussi d'exprimer quelque part que j'étais pas d'accord avec ça. J'étais plus objectifiée comme avant, et j'ai plus honte de mon corps. Évidemment, il y a toujours des traces qui restent parce que c'est des choses qui choquent. Le regard des gens a effectivement changé, il y avait des regards de questionnement, parfois des regards de dégoût, ça arrive. Alors pour ma part, ça n'a pas toujours été quelque chose de facile. Au niveau de la sphère familiale, les proches le prennent pas tous de la même manière. Il y a certaines personnes qui sont très compréhensives et d'autres qui vont l'être beaucoup moins.
et qui vont mettre du temps à l'accepter. Et petit à petit, j'ai pas vraiment laissé le choix en fait, puisque j'estime que c'était pas à ces personnes-là de décider pour moi. Dans la rue, ça arrive qu'il y ait des gens qui soient très peu bienveillants. Il m'est déjà arrivé, justement à cause des réflexions que j'avais pu recevoir par le passé, de me dire non, finalement, je vais pas mettre cette robe-là, non, finalement, je vais enlever des accessoires parce que j'ai pas envie d'être dérangée dans la rue. Parfois, il y a des discours qui sont très choquants. J'ai une amie un jour, un homme âgé, qui lui a dit tu t'habilles comme ça pour exciter les vieux pervers comme moi. Et le gars, il avait genre 67 ans, quelque chose comme ça. Et c'est pas que les hommes âgés, il y a aussi des hommes plus jeunes, et c'est toute génération confondue. Ça, c'est un sujet qui est assez sensible au niveau de la communauté Lolita et qui a le don d'échauffer les foules. La mode Lolita en général est souvent sexualisée, et je trouve qu'en ça, la société est très hypocrite. Oui, la pédophilie, c'est pas bien, attention, par contre, on se permet de sexualiser ce genre de tenue, en disant oui, c'est enfantin, j'aime bien, ça me donne envie, ou ce genre de choses. Moi, je trouve ça très très hypocrite, et je sais que je suis pas la seule à le penser, par exemple. Évidemment, il n'y a pas que les Lolitas, c'est en général toutes les femmes dans la rue qui sont sexualisées, ou même sur les réseaux sociaux. Et le problème encore plus, justement avec cette mode-là, c'est que c'est une mode qui va à l'encontre de ça. Et malgré tout, il y a toujours une sexualisation, il y a toujours une objectification, parfois avec un simple exemple de commentaire, je vais faire de toi ma chose, ma poupée, déjà je me demande comment les gens se permettent de faire ça, mais en plus de ça, c'est extrêmement choquant et ça va complètement à l'encontre de ce qu'on désire représenter, de ce qu'on désire renvoyer. Une jeune femme qui pourrait être habillée en sneakers avec un jean et une veste simple sera tout autant sexualisée qu'une Lolita, qu'une femme un peu plus âgée qui sera en talons aiguilles ou je ne sais quoi. En fait, actuellement, c'est vraiment un problème sociétal, le fait qu'il y ait une hypersexualisation en permanence de la femme, ou tout du moins du corps féminin. Mais en revanche, ce qui est très acceptable et ce qui est vraiment appréciable, c'est quand il y a des personnes qui sont intéressées, qui viennent poser des questions, même si parfois c'est maladroit, ça fait toujours plaisir en fait d'expliquer quelque chose qui nous tient à cœur, d'enseigner et de renseigner les personnes. C'est très enrichissant et ça permet vraiment d'avoir un échange avec ces personnes-là qui sont curieuses. Et moi j'apprécie beaucoup le fait que la mode Lolita engendre ce genre de choses. Je trouve ça génial parce que aujourd'hui je trouve qu'on perd beaucoup la communication dans la rue, tout ça. Les gens sont un peu tous soit sur leur portable, soit les yeux rivés par terre, ou ils font plus attention aux autres. Et c'est vrai que ça permet de créer un contact que j'apprécie. Quand je suis arrivée en région parisienne, j'ai découvert la communauté Lolita, c'est beaucoup de soutien, une certaine sororité aussi. J'ai découvert des personnes formidables qui ont été prêtes à m'aider parce que y a ces liens qui se sont noués en fait. Ça aurait très bien pu être des amis classiques qu'on se fait autrement, par exemple à l'école ou au travail ou je ne sais quoi. Mais là vraiment, il y avait ce petit détail en plus, la compréhension par rapport au style, le fait qu'il n'y ait pas de jugement aussi. Parfois on se retrouve dans des jardins, on va faire des pique-niques quand le beau temps revient. On a des lieux bien particuliers comme des salons de thé, il y a des petits parties aussi qui sont organisés entre nous tout simplement. Le but c'est de prendre plaisir à s'habiller en fait. C'est pas de mettre des vêtements à la va-vite comme ça juste pour se dire il faut mettre quelque chose sur notre corps. Ce serait vraiment prendre le temps de choisir une tenue, de faire quelque chose qui nous plaît, de renvoyer une image qu'on a envie de renvoyer et surtout, principalement, de s'en sentir bien avec soi-même. Il y a des personnes qui peuvent le faire tous les jours, il y a des personnes pour qui c'est occasionnel, il y a des personnes qui font ça seulement le week-end, lors de leur moment de détente, quand ils veulent prendre du temps pour eux et qui, la semaine, ont leur tenue de travail, voire leurs uniformes. Par exemple, on va aller voir une amie à la sortie du travail, aller boire un verre et on sera pas habillé en Lolita. Il y a vraiment cette idée de la Lolita, elle va s'habiller comme ça tous les jours, elle va avoir ce mode de vie là, tout va être parfait, au carré, tout ça. Non. Je ne suis pas une poupée de porcelaine, vraiment ça, c'est tous les clichés, faut les balayer parce que en dessous des vêtements, on est juste des humains classiques comme Gérard, 53 ans, qui fait métro, boulot, dodo, comme votre mère, comme votre fille, votre sœur, vos parents, tout ça. Vraiment, c'est juste un style vestimentaire et c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir qu'on a tous ces clichés-là. Mais il ne faut pas oublier que derrière, on est quand même des humains et que c'est juste un style en fait. D'ailleurs, on est juste des personnes normales et classiques.